Bonjour à tous et à toutes dans cette petite vidéo pour vous aider à contrôler si vous faites le temps ou la traduction que vous avez envie de faire ou qu'on vous demande de faire. Il y a confusion entre 6 temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais tout autant de différences. Et pour vous les expliquer, je m'attarde d'abord au nom des temps. 2 temps du passé. Ces temps du passé ont le mot parfait. Le mot parfait veut dire perfect, veut dire gedaan, veut dire voltooid. J'ai 2 colonnes. Dans la première colonne, ce temps s'appelle imparfait, ce qui signifie onvoltooid. Tandis que dans la deuxième colonne, ce temps s'appelle plus que. Mais que signifie plus que? C'est meer dan. Vous voyez que dans la première colonne, j'ai une onvoltooide tijd, tandis que dans la deuxième, j'ai meer dan voltooid. Donc la deuxième colonne, c'est un temps qui est plus loin, verder, in het verleden. Je passe au futur. Il est évident que je retrouve le mot futur dans le nom. Première colonne, le futur simple, tandis que deuxième colonne, futur antérieur. Mais c'est quoi ante? Ante, en latin, ça veut dire voor. Si on ne connaît pas le latin, alors on connaît bien ce qu'on dit en anglais. 2 a.m. 2 p.m. a.m. ante meridiem, avant midi. Donc avant, c'est de nouveau voor. Dans la deuxième colonne, j'ai quoi dans la deuxième colonne? J'ai un temps, ici, du futur, qui est ervoor, qui est avant. Donc antérieur, avant, antérieur. Et puis je passe au temps qui exprime la condition. Bien sûr, on retrouve le mot conditionnel, présent, deuxième colonne. Un temps qui est plus loin, c'est le conditionnel passé. Voilà d'abord l'explication des noms du temps. Première colonne, deuxième colonne qui est toujours plus loin. Et puis, je vais indiquer ces 2 colonnes. Je mets une grosse ligne verte pour m'attarder à ces 2 colonnes. Et je les regarde en détail. Regardez. Je ne les ai pas mis par hasard, ces temps. Pourquoi? Première colonne, regardez la forme en français. Une forme verbale. Au futur. Au conditionnel. Tandis que dans ma deuxième colonne, j'ai mis quoi? Regardez en français. 2 formes. Et je vais le noter. Je le note ici, en bas. Donc voilà le premier truc. Premier truc. Pour contrôler si vous faites le temps que vous avez envie de faire, première colonne, une forme, deuxième colonne, 2 formes. Regardez, dans la deuxième colonne, cette deuxième forme en irlandais, c'est toujours que. Donc pour traduire un conditionnel passé, j'aurai toujours que. Pour traduire un futur antérieur, j'aurai toujours que. Pour traduire un plus que parfait, j'aurai toujours que. 2 formes, que. Deuxième colonne. Verder, ante, passé, plus que. Je passe au deuxième truc. Deuxième truc, et j'emploie le rouge. Pour le deuxième truc, je suis ici, dans ce cadre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de ligne entre futur et conditionnel. Pourquoi pas? Parce que c'est un seul cadre. C'est un seul cadre, c'est-à-dire
4 temps qui viennent tous les 4. Tous ces 4 viennent de l'infinitif. Pour former ces 4 temps, j'ai comme base l'infinitif. Mais dans l'infinitif, il y a une lettre que nous retrouvons dans chaque verbe, c'est-à-dire la lettre R. Et en effet, vous allez voir que dans ces 4 temps, vous allez toujours avoir un R. Si vous n'avez pas de R, si vous faites une forme sans R, alors vous ne faites pas de futur, vous ne faites pas de conditionnel. Regardez, on contrôle. Et oui, en effet. Pardon. Je marque ici. Regardons. Parlerai. Aurait. Parlerai. Aurait. J'ai chaque fois ce R. Et regardez, il est dans le nom. Futur. 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 Deuxième truc, je le note en bas. Deuxième truc, c'est-à-dire j'ai un R dans 4 temps qui viennent de l'infinitif. Et c'est quoi ces 4 temps qui viennent de l'infinitif? C'est le futur et le conditionnel. J'explique. Si vous dites « Oh, je risque d'oublier », futur, c'est logique. R, mais quel était l'autre? L'autre, c'est le conditionnel. Et là aussi, je vous donne un petit truc. Pensez, si vous dites par exemple « Vanavond zal ik frietjes eten ». Ik zal frietjes eten. Futur, ik zal. Tandis que dans cette phrase, je dirais vanavond zou ik frietjes eten. Maar ja, het was al de verjaardag van een van mijn collega's. En die had allerlei koekjes mee. En ik heb natuurlijk al van die koeken gegeten. Dus, ga ik dan vanavond frietjes eten? Misschien wel, misschien niet. Het hangt af van een voorwaarde. Condition. Wat is die voorwaarde? Of mijn verstand zal spreken. En dan zal mijn verstand zeggen, Evelien, je hebt al koeken gegeten. Het is wel genoeg, je kunt die frieten best laten. Of zal mijn goesting naar frietjes winnen? Beide tijden, ik zal frietjes eten, ik zou frietjes eten, zijn allebei een tijd in de toekomst. Bij de ene is het zeker, ik zal frietjes eten. Bij de andere hangt het af van een voorwaarde, une condition. Voilà un truc pour mémoriser. Ces deux viennent de l'infinitif. Et puis, j'ai un troisième truc. Et quel est ce troisième truc? Ce troisième truc, c'est remarquer une différence ou la différence suivante. Regardez. Imparfait. Plus que parfait. Vous entendez est. Vous entendez est. Mais vous entendez ce même est dans le conditionnel. Conditionnel. Vous l'entendez aussi dans ce nom. Dans 4 temps, vous entendez est dans le nom. Et si vous regardez la forme, vous allez voir que là aussi, vous avez j'aurais parlé, je parlerai, j'avais parlé, je parlais. J'ai 4 fois un est. Et vous allez voir que vous n'avez pas ce est
dans le futur, vous n'avez... Oups, je veux du jaune. Oui. Je n'ai pas ce est au futur. Je n'ai pas ce est au futur. Je parlerai à i. J'aurai à i. Donc mon troisième truc, c'est est-ce que j'ai un est? Et dans combien de temps est-ce que j'ai un est? Dans ceux où j'entends est imparfait. Et plus que parfait. Et le conditionnel. Parce que dans ces quatre, j'ai A, I, S. Voilà, j'espère vous avez